Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo juste ce que je ressens et ce que je pense parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé plein de trucs sur cette chaîne et je l'ai un peu délaissée, donc j'avais envie de te partager le pourquoi, la raison de pourquoi est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et te dire que je vais en refaire, là il y en a déjà qui ont été tournées, etc. Mais te partager aussi pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi de parler de connexion animale en ce moment et comme je te l'ai dit, pourquoi est-ce que cette chaîne elle prend un peu une autre tournure. On parle plus que de connexion animale, on parle plus que de développement personnel et de spiritualité ici du tout, ça a changé. Et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ce virage là? Pourquoi est-ce que c'est difficile déjà pour moi de parler de connexion animale en ce moment? La réponse est assez claire et assez simple parce qu'il y a une urgence. Tu vois, si on avait le temps, si tout se passait bien, si on vivait dans un monde merveilleux où il manquait plus que la connexion animale pour qu'on se sente tous et toutes bien, dans ce cas-là, je parlerais que de connexion animale tout le temps parce que je pense que c'est un super pouvoir, parce que c'est quelque chose de magnifique. C'est un outil pour créer un monde meilleur, mais c'est un outil qui intervient peut-être un petit peu trop tôt. C'est-à-dire que actuellement, l'outil on peut pas vraiment l'utiliser parce que le monde où tous les animaux et tous les êtres vivants s'écoutent et vivent ensemble n'existe pas encore. Vivent en harmonie ensemble n'existe pas encore. Et pourquoi est-ce que du coup c'est difficile pour moi de parler de ce sujet en ce moment? Parce que l'urgence est telle que l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. est telle que la seule chose qu'on peut faire et la priorité finalement c'est de faire en sorte que ça change et que ça s'arrête parce que il en est de notre survie à tous et à toutes. Et donc du coup il y a ce truc d'un peu d'urgence. Et en même temps c'est une urgence qu'il faut savoir gérer parce que l'urgence elle fait que évidemment faut pas penser que à ça, faut pas être que tourné là-dedans et focus sur ça tout le temps. Mais c'est juste que du coup tous ces sujets qui sont un petit peu plus anecdotiques finalement, ils sont plus difficiles à aborder. Et pourquoi est-ce que la connexion animale elle est un peu anecdotique en ce moment? J'ai envie de t'expliquer ça. Alors oui, certes, il y a une urgence climatique, mais il y a une urgence aussi qui est sociale. Il y a une urgence qui n'est pas seulement juste, ok, là il y a l'effondrement de la biodiversité, on est en train de dépasser toutes les limites planétaires, on les fait une à une, le réchauffement climatique, on le vit, on le sent, et si on le sent pas à l'intérieur de nous parce qu'il fait grand soleil alors qu'on est en octobre, il y a des personnes qui en vivent les conséquences, il y a des personnes qui meurent des conséquences, donc c'est quelque chose qui est là, qu'on ne peut pas nier, c'est quelque chose qui est là. On sait aussi qu'on a un grand pouvoir pour changer les choses, que pas nous en tant qu'individus, on n'a presque pas de pouvoir, mais qu'en tout cas, l'humanité a un pouvoir de faire changer les choses. Malheureusement, c'est pas moi qui décide, c'est pas toi qui décide non plus, c'est pas nous qui décidons de comment est-ce que les ressources sont gérées, c'est pas nous qui décidons de comment est-ce qu'on gère cette société, etc. Et c'est un petit peu le problème. Mais en plus de ça, il y a une urgence aussi qui est liée à notre manière de traiter et de vivre avec les autres animaux sur cette terre. Parce que tu n'es pas sans savoir que oui, certes, il y a quelques chats et quelques chiens qui ont cette chance de vivre avec toi peut-être, qui ont cette chance de vivre avec nous et d'être dans une famille où on les écoute, où on les aime, on est là pour elles et pour eux et c'est juste magnifique. Mais c'est quand même pas du tout le cas de la majorité des animaux qu'on a décidé de domestiquer, qu'on a décidé d'élever, et c'est même le cas d'un mini pourcentage. Le reste des animaux sur cette terre, n'oublions pas que 96% de la biomasse actuelle des mammifères, c'est les animaux qui sont élevés par l'homme et les animaux qu'on exploite, c'est ça. C'est ça qu'il est le vivre, c'est des conditions de vie qui sont atroces, c'est une exploitation complète, c'est des êtres qu'on considère que comme des objets, qu'on claque au sol, etc. Pour ne pas énumérer toutes les violences qu'on leur fait subir et les différentes formes de violence, parce qu'elles prennent toutes des formes qui sont différentes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une exploitation qui est majeure, qui est la plus grande oppression et la plus grande exploitation qu'on ait jamais connue, que le monde n'ait jamais vu en termes d'échelle, en termes de nombre d'êtres qui en sont tués, etc. Et donc du coup, la connexion animale, là-dedans, j'essaye de trouver sa place. Mais je trouve qu'elle l'a pas vraiment. Moi, au début, je me suis dit, la connexion animale, ça va permettre aux gens de se rendre compte que les animaux sont beaucoup plus que ce qu'on pense qu'ils sont, et donc va nous permettre de les respecter davantage. Mais en fait, plus le temps avance, plus je me rends compte qu'en fait, le pouvoir personnel de chacune, il est de zéro. Ça veut dire que, ok, certes, alors par exemple, il y a des gens qui ont fait les formations en connexion animale qui sont devenus véganes. Par exemple, donc arrêtez de consommer des produits d'origine animale. C'est très bien, j'en suis très heureuse et c'est génial. Mais ce choix, qui est un choix quotidien, qui est un choix d'un mode de vie qui est différent,
c'est pas un choix qui va avoir l'impact de changer les choses, de libérer tous les animaux. Et là, on est dans une urgence telle que on peut pas continuer d'élever des animaux, on peut pas continuer de les exploiter comme on le fait, parce que le nombre est aberrant, parce que si on le relie au réchauffement climatique, c'est une des plus grandes causes du réchauffement climatique, et parce qu'en plus, même si on fait tout pour détruire les industries pétrolières, etc., et que on arrête le réchauffement climatique, que le capitalisme s'effondre, par exemple, ce serait trop beau. Bref, qu'il n'y a plus de capitalisme, il n'y a plus de patriarcat, il n'y a plus tout ça, c'est génial, mais si les animaux continuent d'être exploités, ça ne sert à rien. En tout cas, moi, c'est pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'un monde où il n'y a plus d'oppression, quelle qu'elle soit. Il n'y a plus d'oppression systémique, quelle qu'elle soit, que ce soit l'oppression des humains sur les autres animaux, que ce soit l'oppression des blancs sur les noirs, des hommes sur les femmes, enfin bref, toutes les oppressions qu'on peut trouver. Un monde où tout le monde peut vivre tranquillement sa vie et où on peut être en paix et en harmonie tous et toutes ensemble. Et donc du coup, en incluant bien sûr les animaux. Et donc du coup, faut se battre pour ça, parce qu'on en est extrêmement loin. Alors peut-être que mon pouvoir, il est de 0, peut-être que les actions, les choses à faire, elles sont de 0. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que se battre pour que ce monde, dont je sais que tu rêves aussi, au fond, je sais très bien que tu rêves à peu près du même monde que moi, en tout cas, on a un peu tous, toutes les personnes qui sont ici sur cette chaîne, des idéaux qui sont un petit peu similaires. Ça veut dire que si on pouvait se réveiller demain matin et se rendre compte qu'en fait, ce monde dans lequel on vivait, c'était un cauchemar et qu'en fait, tous les animaux ont toujours été libres, qu'on vivait genre un monde merveilleux avec eux, que tout le monde a des petits cochons, etc., qui se baladent dans leur jardin mais sont libres, ils vivent tout ce qu'ils veulent, genre ils vivent leur vie, tout le monde est heureux, personne n'est exploité, on n'exploite pas les autres animaux, on n'exploite plus les humains, humaines à d'autres bouts de la terre aussi, on détruit plus les forêts, enfin bref, tout ça en fait c'était un cauchemar, on se réveille, pouf, ça a disparu. Je suis sûre que tu rêves de ça toi aussi. Je suis sûre que tu rêves de juste pouvoir vivre dans un monde où on n'est pas trigger tout le temps par des choses horribles, par l'exploitation des enfants, par un monde où on n'a plus tout ça, où ça n'existe plus, tu vois, ou juste un monde idéal, ce monde où tout le monde peut vivre en paix et en harmonie ensemble, où tout le monde est entendu et écouté, ce monde-là. Je pense que tu dois l'imaginer, l'entrevoir quelque part toi aussi. Eh bien, ce monde-là, pour qu'il arrive, on n'a pas le choix que de lutter, que de résister, que de se battre, que d'exprimer notre colère et que de faire des choses pour que ça arrive. Et c'est là où la connexion animale, là-dedans, elle n'a pas vraiment sa place. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de se connecter aux animaux pour savoir qu'ils souffrent. Il y a des études scientifiques qui le prouvent. Aujourd'hui, l'exploitation animale est basée sur une période où ça n'existait pas, toutes ces études scientifiques, on n'avait pas toutes ces études scientifiques-là, on avait des philosophes, on avait des théoriciens qui nous disaient que dans tous les cas, les animaux c'était des machines, que c'était des robots qui fonctionnaient que par réflexe, et que donc à quoi bon les respecter? Autant les exploiter puisque ce sont des objets, qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils ne sont pas vivants, etc. Pourtant, le mot animaux en plus, ça veut juste dire qu'ils possèdent une âme. Mais bon, bref, soit dit en passant. Et bien aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est clair. Alors oui, certes, tous les lobbies ont essayé de le cacher en disant blablabla, non mais on fait du mieux qu'on peut, bien-être animal, etc. Mais au fond, de tout ça, rien n'est devant nous en tout cas. Et tout ça n'existe pas vraiment. Mais donc du coup, vu que toutes ces études scientifiques sont là, il y en a quand même 25 000, plus de 25 000 qui prouvent la conscience, qui prouvent que les animaux sont des êtres sentients, donc des êtres qui ressentent des émotions, et puis on n'a même pas besoin d'études scientifiques pour le savoir et pour le voir. Toi qui as fait de la connexion animale, tu sais forcément, c'est genre une évidence, c'est une aberration presque, on ait besoin d'études scientifiques pour ça. Mais en plus, si tu regardes une vidéo, tu le sais, on voit même des animaux... on voit même des animaux qui sont en détresse, qui crient, qui hurlent, qui résistent, etc. Tout ça, c'est parce que elles sont en détresse et parce que ce qu'ils sont en train de vivre est catastrophique en fait. Et donc du coup, on n'a plus besoin de connexion animale pour ça. Donc j'arrête pas de penser à ça et de me dire en fait la première étape c'est de trouver un moyen d'agir. Et d'agir pour que les choses elles changent. À ton échelle, à ta manière, il y a des milliards de manières d'agir, il y a des milliards de collectifs et d'organisations qui le font de différentes manières, mais c'est de faire en sorte que ça change, parce que ça c'est insupportable et parce que honnêtement, la connexion animale, elle sera magnifique à utiliser, mais une fois que tous les animaux seront libres, une fois qu'ils seront libres, là, se connecter à eux pour créer une société magnifique où tout le monde s'écoute, s'entend, tout le monde se comprend, on respecte les besoins de chacun, chacune, etc. Là, ça aura tout son sens, vraiment. Le jour où on en arrive là, où tous les êtres sont libres, là, la connexion animale, elle a toute sa place. Mais avant ça, elle a sa place, mais elle est plus du tout prioritaire. Il y a une autre priorité avant.
Et moi qui ai cru que c'était un outil pour aller vers ça, je me rends compte que pas totalement 100%. Qu'il y a des défis matériels à changer dans un premier temps, qu'il y a des animaux à sortir de là où ils sont dans un premier temps. Enfin en tout cas, il y a quelque chose de matériel et de physique. Il faut trouver un moyen pour que cette exploitation s'arrête, pour qu'on arrête d'exploiter des êtres vivants jusque dans leur chair, qu'on arrête de les modifier comme on les modifie les animaux aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que cette exploitation elle est particulière. C'est parce que les êtres ils sont modifiés jusque dans leur chair. C'est-à-dire qu'un cochon à 3 mois il peut plus se lever alors qu'il vit des années. Tellement il est lourd. J'ai vu des vaches qui pouvaient plus marcher parce qu'elles sont beaucoup trop lourdes. Les vaches laitières produisent 4 fois plus de lait qu'elles devraient en produire. Les poules pondeuses, elles pondent plus de... Enfin bref, de base elles pondent entre 12 et 36 œufs par an. Là on en est à 300. Enfin bref, tout ça c'est une aberration. C'est des corps qui sont mais 100% modifiés, etc. Et c'est aussi en ça que c'est quelque chose un peu d'inédit, d'unique. Et c'est ça qu'il faut trouver un moyen de changer, d'arrêter cette machine qui produit toujours plus, parce que la production ne fait qu'augmenter, et de faire en sorte que toutes ces personnes comprennent que ce qu'elles font, c'est plus ok aujourd'hui, et qu'on peut pas, l'impunité est terminée, mais en tout cas qu'on peut pas continuer à produire et à exploiter des êtres vivants sentients comme on le fait actuellement. Et je sais que je vais jamais faire ça, et je sais que je vais pas faire ça toute seule, ça c'est sûr, mais en tout cas qu'on se rende tous compte qu'il y a une urgence, et que l'urgence elle est là. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence climatique, il y a une urgence... Elle est là l'urgence. Et alors oui certes il faut pas que tu penses qu'à ça bien sûr, mais c'est juste que dans ce monde-là, moi dans ce monde-là, j'ai du mal à penser et à parler de connexion animale plus que ça, puisque je passe beaucoup de temps à travailler là-dessus et à essayer de réfléchir à des stratégies, à mettre en place des trucs, d'y réfléchir en tout cas, d'écrire là-dessus, etc. Et du coup forcément la connexion animale, c'est beau, mais ce sera beau dans un autre temps. Je sais pas si mon message est clair, je l'espère en tout cas. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Je te ferai quand même une vidéo qui sera différente de celle-là, qui est quelle est la place de la connexion animale pour aller plus loin dans ce monde-là. Parce que j'ai quand même réfléchi pas mal à ça. Ça fait des mois que je réfléchis à comment est-ce qu'on peut placer la connexion animale dans ce monde. Et donc je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet. Elle va arriver, c'est quoi la place de la connexion animale actuellement. Parce qu'évidemment qu'elle a sa place. Là cette vidéo c'était pour te partager mon ressenti quant au fait que pour moi c'est difficile d'en parler ou de prendre du temps d'écrire des choses sur le sujet, sachant que ça me paraît tellement secondaire. Mais vraiment tellement secondaire quant à ce que les animaux vivent, etc. Et que je préfère mettre la plupart de mon énergie vers créer des projets pour que ça change. Donc du militantisme et de l'activisme majoritairement. Je pense beaucoup à ça, je fais pas que ça de mes journées évidemment, je fais du sport, de la musique, etc. Mais ce que je veux dire c'est que ça fait quand même partie des projets qui sont les plus importants et que j'ai envie de réfléchir et de travailler pour aller jusqu'au bout là-dedans. Et c'est ça que j'avais envie de te partager dans cette vidéo pour t'expliquer un peu le contexte, qu'est-ce qui se passe, etc. et qu'on puisse en discuter. Ce serait bien que ce soit une chaîne de débat, de discussion, que tu me dises non, je suis pas d'accord et que je te dise si, je suis d'accord parce que j'adore débattre. Peut-être que je suis une bonne française pour ça, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je m'énerve très vite, mais j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, dis-moi si ça te parle. J'espère que t'attends avec impatience cette petite vidéo où je te parle quand même de la place de la connexion animale dans le monde dans lequel on vit. Elle arrive très bientôt, promis, la semaine prochaine, mais ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo quand même, de t'en expliquer un petit peu plus, d'avoir un petit moment qu'on pouvait partager ensemble, même si on n'est pas ensemble, mais j'aime bien. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Encore une fois, pour le moment je reste sur cette chaîne, peut-être qu'à un moment j'en créerai une autre avec des enquêtes sur le terrain, etc. Mais là, pour le moment je reste sur cette chaîne-là. Donc dis-moi si ça te parle. Ici on parle de respect et d'écoute des animaux au sens large. Tu trouves un peu des vidéos sur tous les sujets vu que c'était un peu un fourre-tout de plein de choses. Mais en tout cas aujourd'hui c'est la direction que prend cette chaîne. Sache qu'on parlera de connexion animale parce que ça a quand même sa place comme je vais te le dire dans la prochaine vidéo. Mais qu'on va surtout beaucoup parler de ce que vivent les animaux, de à quel point aussi on peut pas séparer la connexion animale. J'en reparlais ce matin, c'est impossible de séparer la connexion animale de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le fait de considérer, c'est ce qui est écrit derrière moi, mais écrit en anglais, c'est le fait de considérer que le spécisme est une oppression systémique comme toutes les autres, comme le racisme, comme le sexisme, etc. Et que on est contre ça.
ok? Le spécisme, c'est le fait de considérer que les hommes sont supérieurs aux autres animaux, mais aussi de créer une hiérarchie chez les animaux. Par exemple, on ne traite pas un chien de la même manière qu'on traite un cochon. Aujourd'hui en France, si par exemple les cochons étaient traités... Non, les chiens étaient traités comme on traite les cochons, tout le monde s'indignerait. La preuve, tout le monde s'indigne sur ce qui se passe en Chine, le festival de Yulin, tout le monde en parle tout le temps. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre ce qu'on fait vivre à des cochons ici et ce qu'on fait vivre à des chiens? Simplement, on a créé une hiérarchie. Les humains sont au top si on faisait vivre aux humains. Ce qu'on fait vivre aux autres animaux, par exemple dans les conditions d'élevage, mais tout le monde sortirait de ses gonds. Enfin, je pense actuellement. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, on a créé cette hiérarchie-là. Et donc, l'antispécisme, c'est le fait de dire que cette hiérarchie, c'est quelque chose qui est déjà autoproclamé, qui n'a aucun fondement scientifique, matériel, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on a décidé nous-mêmes en tant qu'humanité, et donc qui est par ce biais-là quelque chose de faux et de faussé, et que donc on remette en question cette idéologie qu'est le spécisme. Pourquoi est-ce que forcément c'est pas séparable de la connexion animale? Pour une raison très simple, c'est que pour se connecter aux animaux, on est obligé de se mettre au même niveau qu'elle, on est obligé de considérer que c'est des âmes et des énergies dans un corps physique comme nous, sinon la connexion est par nature faussée. Si on prend une position de personne supérieure à eux, forcément ça fausse tout. Donc c'est en ça qu'on est obligé de enlever toutes ces hiérarchies, que d'enlever toutes les croyances qu'on a et de revenir à une position de non. Je suis une énergie dans un corps physique si on veut, mais ces animaux, ils le sont aussi, et donc je les considère comme mes égaux et pas comme quoi que ce soit d'autre. On n'essaye pas de jouer à un jeu de pouvoir, on n'essaye pas de jouer à un jeu de domination, on fait juste les choses telles qu'elles sont, de cette manière aussi simple que ça. Et donc c'est en ça que se connecter aux animaux, si on n'a pas une vision antispéciste derrière, ça n'a pas de sens. Parce que c'est un des prérequis. Et c'est d'ailleurs une des premières choses, alors je ne le disais pas dans ces termes, mais que je partageais dans les formations, dans le sens où on est obligé de voir la connexion animale comme une manière de faire lâcher, de faire péter ces hiérarchies-là et de revenir à un truc d'égal à égal, d'âme à âme, d'énergie à énergie. Et c'est en ça que la connexion animale est aussi par nature quelque chose qui devrait être antispéciste, en tout cas qui ne peut pas être séparé de ça. Et c'est ça que je déplore aussi dans la plupart de la manière dont on présente la communication animale. En général, la plupart des personnes savent sûrement même pas ce que c'est que l'antispécisme et le spécisme. Et ça, c'est quelque chose que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé le mot, pour être honnête, connexion animale et pas communication animale, parce que j'avais pas envie de ça. Alors j'avais peut-être pas mis les mêmes mots exactement qu'aujourd'hui, mais quand je me suis lancée dans la connexion animale, c'est parce que c'est venu d'abord d'une pensée antispéciste qui s'est ensuite transformée en la connexion animale peut être un outil pour arriver à un monde antispéciste. Je me rends compte que je suis pas sûre que finalement cette théorie était la bonne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut pas séparer l'un de l'autre et ça c'est extrêmement important pour moi. Et je le répéterai peut-être, mais c'est juste pas possible de séparer l'un et l'autre parce que sinon la connexion animale peut aussi devenir un nouvel outil de pouvoir et de domination sur les autres animaux et je veux surtout pas que ce soit ça qui arrive parce qu'on en a suffisamment des outils. On a beaucoup d'outils actuellement, on n'a pas besoin de ça en plus. Ça suffit, on s'arrête là. La connexion animale, c'est un moyen de lâcher, de faire péter cette domination, cette hiérarchie-là et de revenir à nous sommes des êtres égaux, nous sommes tous les deux des énergies dans un corps physique et c'est tout. Maintenant, je vais t'écouter. Je vais juste prendre le temps pour toi de te connaître, de découvrir qui tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu vis et c'est tout. Le reste n'existe plus, juste ça. Et évidemment, derrière, ça remet en question beaucoup de manières de vivre dans la société, notre manière de considérer les autres animaux, notre manière de les traiter, notre mode de vie. Mais ça me paraît d'une évidence, en fait, quelque chose qui devrait être logique et qui ne l'est pas forcément. Donc bref, mes réflexions se portent énormément là-dessus aussi. Et c'est pour ça que j'avais envie de te partager ça aussi et voilà. Petite précision dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo mais que j'ai envie de remettre ici, qui est aussi la deuxième raison, enfin la troisième, bref, une autre raison qui fait qu'on ne peut pas séparer la connexion animale de l'antispécisme. Le spécisme, je t'en ai déjà parlé, mais c'est une idéologie qui considère que les êtres humains sont supérieurs aux autres animaux. C'est une hiérarchie qui est autoproclamée, bien sûr que c'est les humains qui ont décidé qu'ils étaient supérieurs aux autres animaux et pas du tout les chevaux et les vaches qui ont dit vous êtes supérieurs à nous, c'est pas comme ça que ça se passe, et qui en plus fait des hiérarchies parmi les animaux. On ne traite pas un poisson de la même manière qu'on traite un chien, on ne traite pas un cochon de la même manière qu'on traite un chien,
etc. Être antispéciste, c'est décider que cette hiérarchie, elle n'existe pas, en tout cas elle ne devrait pas exister, elle n'est basée sur rien de scientifique, sur rien de matériel, etc. Et que donc elle doit disparaître. Simplement, que le spécisme doit disparaître. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas séparer ça de la connexion animale ? Parce que par nature, la connexion animale, c'est le fait de briser les séparations, c'est de briser cette hiérarchie-là forcément, parce que sinon ça fait de la connexion animale un outil de domination en plus, ce qui serait extrêmement grave, parce qu'on en a déjà plein, des outils de domination. Mais c'est briser tout ça pour revenir au fait que je suis une énergie dans un corps physique et que l'animal auquel je me connecte est aussi une énergie dans un corps physique, ni plus ni moins que moi, ni mieux ni moins bien, juste nous sommes des énergies dans un corps physique. Et pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas plus loin cette réflexion en disant ok, donc ça veut dire que nous devons et que nous devrions être égaux. Égaux selon un respect basique. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, je suis pas en train de dire faudrait que les lions et les lionnes aillent vivre dans des maisons et des vêtements. Ce serait ridicule de dire ça. Ce serait ridicule de dire ils devraient aller à l'école comme tous les humains. Non, c'est pas du tout ça l'égalité. C'est l'égalité de manière basique, juste le respect en fait. Le respect des êtres qui sont, le respect de leurs besoins et le respect surtout de leur liberté. Le fait qu'on veut que tous les animaux soient libres. Pourquoi est-ce qu'on pousse pas plus loin cette réflexion autour de la connexion animale ? Et c'est ça qui est extrêmement important de rajouter. C'est pour ça que, et ça c'est depuis toujours, on ne peut pas séparer la connexion animale de l'antispécisme parce que c'est un outil de domination qu'on pourrait utiliser en plus et c'est grave et c'est dommage de le faire. Moi, ce dont je rêve, ça a toujours été écrit partout, je rêve d'un monde où tous les êtres vivants vivent en paix et en harmonie ensemble. Il n'y a pas moyen d'arriver à ce monde-là si on ne fait pas sauter le spécisme, mais comme si on ne fait pas sauter toutes les autres dominations et toutes les autres oppressions systémiques qui existent. C'est-à-dire que le racisme n'a plus sa place, bien sûr, le sexisme non plus, le spécisme non plus, et toutes les pensées coloniales, néocoloniales, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui n'ont plus leur place aujourd'hui, et on a besoin de faire sauter tout ça pour arriver à ce monde-là où tous les êtres sont libres. Et comme c'est ça dont on rêve, et comme c'est ça sur quoi se basent les fondements de la connexion animale, c'est important de ne pas séparer la connexion animale d'une pensée antispéciste. D'ailleurs, sur ce sujet, je risque de lancer un podcast sur le sujet de l'antispécisme. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Et ça me ferait super plaisir de partager ça avec toi. J'ai vraiment envie de partager plein de choses à ce sujet-là. Parce que ça, c'est mon sujet aussi, que ça a toujours été le sujet, je pense, le plus important pour moi. Je pourrais te raconter plein de choses, mais c'est vraiment le sujet qui m'a toujours touché le plus et je pense que ce serait bien d'en faire un podcast et de trouver un moyen de le partager autrement. Donc dis-moi si ça te plairait d'avoir un podcast sur le sujet, dis-moi si tu as envie que je le fasse ce podcast-là. Et sinon, je te fais plein de bisous. J'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ça m'avait manqué de faire des petites vidéos. Donc on se retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ce sera la 3e phrase de fin. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire si ça te parle, à me laisser un petit commentaire si ça te parle pas, surtout à la partager autour de toi si t'en as envie, et puis donne-moi les sujets que t'aimerais que j'aborde là-dessus. Finalement, c'est des réflexions aussi, des réflexions sur la vie, comme ça a toujours été d'ailleurs sur cette chaîne aussi, mais des réflexions sur la vie, Alors elles prennent plus le même angle, mais elles restent la même chose, parce que je crois profondément qu'on sera libre que lorsque tout le monde le sera. Et pour ça, il y a un peu de chemin. Bisous.